Deuxième partie de Club Estac, toujours avec Florian Georgia comme invité, Seb Dallet et Carlos Cassis pour nous accompagner. On va commencer, Florian, par un petit questionnaire de Proust autour du football pour mieux vous connaître, mieux vous cerner. Une question posée, une réponse rapide à donner. Si vous étiez un défenseur qui vous a toujours fait rêver, qui seriez-vous? Maldini. Si vous étiez une compétition à remporter? Champions League. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler, ou vous auriez aimé travailler? Wenger. Si vous étiez un stade? Le stade de Lille. Le grand Alliance, stade, le grand stade. Comment c'est Le grand stade. Le grand stade. Ah, Le grand voilà. stade. Si vous étiez un attaquant qui vous a toujours martyrisé? Aucun. Si vous étiez un championnat étranger? L'Angleterre. Et si vous étiez un ballon d'or? Messi. Messi, voilà, on a fait le tour de l'Europe. Hein. Pardon, je vais tousser, Seb. Non, je te laisse tousser. Merci, c'est sympa. Voilà, on a fait le tour de l'Europe, Angleterre, Maldini, ça, c'est bon, ça. Maldini, Paolo Maldini. Jamais un attaquant qui t'a mis en difficulté. Non. Non, il se souvient plus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les noms sur les maillots, il n'y avait que le numéro. Surtout pas toi. Avant de détailler votre début de saison, Florian, on va voir quelques réactions de supporters tout de suite, toujours sur notre Facebook. Tout d'abord, la déclaration d'amour de Pam. Florian est un joueur modèle, tant sur le jeu que dans sa mentalité. Un joueur comme on les aime et un homme super qui défend de belles valeurs qui ont parfois tendance à se perdre. Et puis, il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens de celui d'Anthony. Une question, que pensez-vous de votre, entre guillemets, mise à l'écart en début de saison? Les internautes comme Eddie et Cindy ne comprennent pas non plus. Gigi, elle, remercie celui qui a retrouvé la clé du placard où vous étiez enfermé. Elle est trop contente de vous voir rejouer. Comment vous avez vécu cette situation où, malgré les blessures, vous restiez sur le banc? Comme tout joueur, difficilement. Hein. C'est toujours difficile de ne pas jouer. Maintenant, il faut rester concentré sur ce qu'on veut faire et au bout d'un moment, la roue, elle tourne. Il y a eu des échanges, notamment avec Jean-Marc Furlan, peut-être avant la rencontre contre Bastia, où vous étiez apte. Et puis on a vu Maxime Collin, qui est défenseur latéral de formation, débuter même dans l'axe. Et vous n'avez pas, vous étiez remplaçant, vous. Il fait ses choix, et puis voilà. Après, c'est à nous d'accepter. Et puis on essaye d'inverser la tendance, mais des fois c'est difficile. Mais il faut s'accrocher. Et puis pour moi, heureusement, la roue elle a tourné. C'est ça le plus dur, de s'accrocher. En ce moment, en tout cas, vous enchaînez les rencontres. 4 matchs, toutes compétitions confondues, titulaire, capitaine même du côté de Monaco. Oui, tout à fait. En Coupe de la Ligue. Le premier match comme titulaire cette saison, c'était contre Marseille, au Stade de l'Aube, un dimanche soir devant la France du football. Il y avait un surcroît de pression là par rapport à cette rencontre? Non, pas spécialement, juste un peu avant le coup de sifflet. Mais sinon, non. Depuis petit, on s'attend à jouer des matchs comme ça, donc il n'y avait aucune pression. Aucune pression, très bien. 5 points, une qualif en Coupe de la Ligue. Invaincu. Voilà. Et presque une passe décisive sur l'égalisation de Camus samedi dernier, puisque le ballon qui parvient à Benjamin Nivet et qui est ensuite contré, au départ, c'est quand même Florian qui une donne. demi-passe décisive. On voit toute la différence entre un ancien joueur, entre guillemets, parce qu'il est plus forcément en fin de carrière qu'en début de carrière. La différence entre un ancien et un jeune. Voilà. 32 ans bientôt. 33. Flo, il est expérimenté, il a son âge et il a une réaction où on lui a appris. Son rêve, c'était d'être professionnel. Il est professionnel et il fait son métier. Alors c'est pas une flagornerie, mais voilà, il fait son métier comme il doit le faire. Il est très intéressant pour tout le monde dans les vestiaires. Il est un vrai professionnel, voilà. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont très impatients. S'ils ne jouent pas, ça peut partir en live. Et comme il le dit, je crois que la meilleure solution, c'est de travailler, d'écouter, et puis la roue tourne forcément un jour ou l'autre. Quand tu fais partie d'un effectif de professionnels, tôt ou tard, il y a une chance qui se présente. Et puis, Flo a su la saisir. Et je pense que tout le monde est conscient maintenant qu'il n'a pas perdu de ses qualités, qu'il est un joueur qui a, comme tous les autres, à un moment ou à un autre, sa carte à jouer et que c'est pour le bien du club, je le rappelle, 5 points. Bon, vous avez vite retrouvé vos repères, en tout cas en tant que titulaire. Ça a été facile? Ça n'a pas été facile, mais le goût du jeu revient vite, donc on se met tout de suite au niveau.
Oui, parce que là, c'est des joueurs comme Charbonnier, Gignac contre Marseille face à vous. Vous n'aviez pas joué en Ligue 1 depuis la saison 2005-2006 du côté de Nice. C'est forcément une satisfaction, même une fierté de retrouver le plus haut niveau français là. Oui, c'est sûr. Quand on est professionnel, on veut jouer en Ligue 1. Et c'est vrai que d'avoir eu cette chance de monter avec l'Estac m'a permis de retrouver la Ligue 1. Donc c'est pour ça que je lâcherai pas quoi. Parce que quand vous avez signé à l'Estac il y a 2 saisons maintenant, c'était pas forcément l'objectif de retrouver la Ligue 1 avec les Troyens. Non, c'est sûr, c'était surtout on va dire de se maintenir en Ligue 2 et puis d'asseoir le club dans l'élite. Maintenant, c'est vrai qu'avec une super belle saison qu'on a fait l'année dernière, on a eu notre passeport pour la Ligue 1, donc on espère rester le plus longtemps en Ligue 1. Maintenant, il va falloir se battre pour cravacher pour se maintenir. À Marseille, vous avez joué dans l'axe de la défense, du côté de Reims, contre Montpellier également. C'était plutôt latéral droit. Votre préférence, elle va où? J'ai pas de préférence, le tout c'est que je joue. L'important c'est de jouer, même il y a quand même un poste que vous... Plutôt à gauche quand même? Non, pas spécialement. Comme je dis, là où il y a de la place, je suis dispo. On vous a pas vu avant-centre encore cette saison. En tout cas, vous êtes à 3 depuis l'été. Vous êtes à 3 depuis l'été 2010. Vous y êtes bien dans cette ville, dans ce club? Oui, je suis bien dans ce club. C'est un club, qui est assez bien structuré, qui a des valeurs. Après, c'est sûr que on se sent toujours mieux dans un club quand on joue. Donc il y a des efforts à faire. Vous vous sentez mieux depuis 3 semaines? Non, je me suis toujours senti bien ici. Après, voilà, ça change. Il y a une année où on va être titulaire, une année où ça va être plus compliqué. Mais il ne faut pas lâcher et puis on s'aperçoit que le travail est récompensé. Toujours pas de but par contre, sous les couleurs troyennes. Ça a failli arriver contre Reims. Si, en coupe contre Reims. Voilà, contre Reims, en championnat, toujours pas. Non. Ouais, ça fait arriver contre Reims justement, un poteau, c'était la semaine dernière maintenant, et le but là, c'est la cerise sur le gâteau ou pas du tout? Non, c'est plutôt vraiment que l'équipe, ce qui est dommage à Reims, c'est qu'on aurait dû gagner sur la deuxième mi-temps, donc c'est beaucoup de frustration de ne pas avoir marqué pour revenir au score et puis pour gagner quoi, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions là-bas, et c'est vrai qu'il faut engranger les points, et c'est un match où ça nous laisse beaucoup de regrets. Seb, pourtant c'est le geste du buteur là, cette tête, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, il croit jusqu'au bout qu'elle va aller au deuxième poteau. Je suis un peu déçu parce qu'il a un bon jeu de tête, Flo, et j'avais pas vu cette action encore. Le but est grand ouvert, je comprends pas. Il est un peu compliqué à prendre quand même. On voit qu'il est défenseur. On voit qu'il est défenseur. Alors au début vous en avez marqué 7, on a compté en championnat professionnel. Vous vous souvenez du plus beau? C'est avec Dijon, ouais. Avec Dijon? Ouais. Contre Vannes, non? Contre Vannes, c'est ça. Voilà, on a recherché un petit peu sur Internet, on a retrouvé les images. Désolé d'avance pour la qualité de la vidéo. Fallait me demander, je l'avais. Ah bon, voilà, on va revoir cette occasion. Dijon-Vannes, 3-0, et voilà la frappe de Florian Jarja qui part en pleine lucarne. Ça, c'est un geste de buteur, ça, c'est... C'est un geste de défenseur. Celle d'aller... Le buteur, il est jamais à cet endroit-là, sur un corner. Il n'a jamais marqué des comme ça, donc il est jaloux. Possible, moi j'étais devant, moi. Un but à la Jean-Louis Montero du côté de l'Estac contre Châteauroux. Ça arrive pas souvent dans une carrière, mais c'est clair que les frappes de loin comme ça, c'est magnifique. Vous avez remercié le gardien après, ou alors il vous a félicité? Je pense qu'il pouvait pas l'avoir de toute façon. Voilà, très beau but en tout cas de Florian Jarja. Après ce but, et avant une nouvelle pause dans ce club Estac, on va permettre à nos téléspectateurs de remporter des places pour le prochain match de l'Estac au Stade de l'Aube face à Nancy, match très important dans l'optique du maintien déjà. Ça sera le samedi 17 novembre à 20h. 3 fois 2 places à gagner en envoyant le mot club par SMS au 71 003 et un tirage au sort désignera les gagnants. Dans un instant, on parlera dans Club Estac de l'avant-match, prochain match du côté de Saint-Étienne, samedi à 20h, stade Geoffroy.